Comment consommez-vous vos vêtements? Vous vous êtes peut-être senti jugé lorsque vous avez dû répondre à votre collègue que ce jean était neuf. Peut-être vous êtes-vous senti mal à l'aise lorsque vous avez passé cette énorme commande sur Chine afin de renouveler votre garde-robe. Fast fashion, ultra fast fashion, aujourd'hui nos modes de consommation sont étudiés de près. Pas étonnant lorsque l'on sait que l'industrie textile est l'une des plus polluantes qui soit. Aujourd'hui avec Actualis, on vous emmène à la découverte de la seconde vie du vêtement. Savez-vous quelles sont les industries les plus polluantes? L'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie de la mode. 10% des gaz à effet de serre sont émis par cette industrie. Pas étonnant, me direz-vous, lorsque l'on connaît le coût matériel. Pour fabriquer un t-shirt en coton, près de 2500 litres d'eau sont nécessaires. Sans parler des éventuelles teintures, des produits chimiques appliqués, des pesticides utilisés qui viennent dérégler les écosystèmes. Entre 7500 et 8000 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'un jean. En chiffres, la fabrication d'un vêtement nécessite 3 kg de produits chimiques. L'industrie chimique est responsable de 4% du prélèvement mondial d'eau douce chaque année, l'équivalent du lac Léman. Et mauvaise nouvelle, entre 2000 et 2014, la production a doublé. Au-delà du coût économique, la fabrication de ces vêtements n'en est pas plus rose. Les conditions de travail, parfois inhumaines dans certains pays, entraînent surexploitation, incidents techniques comme des explosions, travail à la chaîne, ainsi qu'une exposition aux produits toxiques, pour ne citer que cela. Il faut dire également que l'industrie textile utilise des matières animales pour nos vêtements, comme la laine ou le cuir par exemple. Dans certains pays comme la Chine, rares sont les lois qui encadrent le bien-être animal. Production intensive, mauvais traitement, vous l'aurez compris, les coulisses du marché de la mode paraissent assez sombres. Mais notre désarroi ne s'arrête pas là. Une fois le vêtement conçu et vendu, l'un des problèmes majeurs pour l'environnement reste le lavage. Les produits toxiques contenus dans les lessives se mélangent aux produits chimiques des habits. Microparticules de nylon, polyester ou acrylique, ces microparticules sont trop petites pour être filtrées par des stations d'épuration et se retrouvent dans les océans. On y retrouve 500 000 tonnes de microbilles de plastique dues uniquement au lavage des vêtements. Cela représente 50 milliards de bouteilles en plastique. Face à cette production grasse et énergivore, on ne peut pas dire que la consommation ait chuté non plus. Nous achetons en moyenne 2 fois plus de vêtements qu'il y a une quinzaine d'années. Sur un an, un Français ou une Française achète en moyenne 9 kg de vêtements et en redonne 3. Il est vrai que tout pousse à la consommation. Soldes, nouvelles collections, collections partenariats entre marques et artistes. Le souci, c'est que certains et certaines d'entre nous ne portent un vêtement qu'une dizaine de fois et le jettent ou ne s'en servent plus. En moyenne, 30% de notre garde-robe est non utilisée. L'idéal est donc de recycler. Mais le recyclage, en fait, c'est quoi? Selon le Larousse, le recyclage, c'est l'ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer les déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus. Pour cause, il y a plusieurs manières de recycler. Tout d'abord, vous pouvez déposer vos vêtements dans des conteneurs prévus à cet effet. Il y en a généralement dans les parkings, dans la rue, près des déchetteries, etc. À ce propos, la société Le Relais est le leader français de la collecte textile, raison pour laquelle vous pouvez parfois trouver des bornes où déposer vos vêtements nommées bornes Le Relais. Vous pouvez vendre vos vêtements en friperie ou sur des sites de seconde main comme Vinted qu'on ne présente plus. Si vous ne voulez pas vous en séparer et que vous êtes doué en couture, vous pouvez customiser votre pièce, la garder et ainsi lui offrir une seconde jeunesse. Et si aucune option ne vous plaît, il reste toujours le don de vêtements en association. En effet, vous pouvez donner vos vieux vêtements à certaines associations, comme la Croix-Rouge, au niveau plus local, l'Auberge des Migrants à Calais, ou encore au niveau national à l'association Emmaüs. Ça tombe bien, pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec un employé de cette association pour en savoir plus sur le don de vêtements.
Alors tout d'abord, quelles sont les conditions pour venir donner ces vêtements dans l'entreprise ? Alors, il n'y a pas de réelles conditions. À partir du moment où tous les vêtements donnés vont passer dans un atelier de tri, ça va être exécuté par les personnes en CDDI. Et tous les textiles sont triés, donc le vendable d'un côté et le non vendable d'un autre. Et justement, qu'advient-il de mon vêtement s'il n'est pas vendu, pas vendable, inutilisable ? Est-ce que vous le jetez ? Alors non, aucun vêtement n'est jeté. Ils sont recyclés de plusieurs manières différentes. Ils peuvent être transformés en simple chiffon, de nouveau triés, et à ce moment-là, ça peut partir sur le continent africain. Ou alors, pour ce qui est totalement inutilisable, c'est transformé en isolant. D'accord. Par le biais d'un partenaire. À partir du moment où le bout d'étoffe arrive dans l'entreprise, il sera recyclé à 100%. Est-ce que la vente de vêtements, c'est un domaine qui fonctionne dans l'entreprise ? Oui, ça convient à plusieurs types de clientèle, on va dire. Une clientèle pas très fortunée qui peut trouver vraiment des vêtements à très bon marché, ou une clientèle un peu plus jeune qui apprécie les friperies. Compte tenu des volumes de vêtements passés, on va dire que les périodes de rentrée scolaire, les personnes y trouvent leur compte, ou les périodes d'hiver, forcément, il y a un pic de vente, quoi. Est-ce que vous avez observé des fluctuations de dons, que ce soit des vêtements ou autres, durant la période de Covid par exemple ? Je pense certainement que les personnes en ont profité pour faire du ménage à leur domicile. On a eu effectivement pendant cette période de Covid beaucoup de dons de vêtements pour enfants, pour vraiment tout petits, de bébés jusqu'à des collégiens, des enfants de 10-12 ans. Est-ce que les ventes ont un petit peu augmenté en ces périodes ? Non, parce qu'il a fallu faire aussi avec les flux intérieurs des magasins pour répondre aux normes de sécurité. Quelles sont ces normes de sécurité ? C'est propre à chaque point de vente. C'est des jauges qui sont établies en fonction de la surface de vente. Nous savons d'ores et déjà que dans le recyclage, le fait de transformer un vêtement en une matière ou un autre objet est beaucoup moins bénéfique pour l'environnement que de le reprendre et de lui donner une nouvelle vie. En matière de recyclage, certaines entreprises ont pour vocation de changer leur image de marque. Collection dite upcyclée, vêtements comportant des fibres recyclées, collecte de vêtements usagés ou marques entièrement recyclées, les entreprises se mettent au vert, ou du moins elles essaient. Oui, car attention au greenwashing. En effet, il est beaucoup plus facile de prôner des valeurs écologiques que de les faire appliquer. Le greenwashing, c'est une stratégie d'entreprise qui consiste à être beaucoup plus marketing qu'écologique. Certaines enseignes ont décidé de créer des collections durables, faites en matière recyclée. Oui, mais encore faudrait-il savoir lesquelles. C'est ainsi qu'en 2019, l'enseigne H&M a été accusée de greenwashing. Durant les collectes en magasin, pour féliciter les donneurs de vieux vêtements, les entreprises donnent des récompenses, comme des chèques cadeaux. Le contributeur peut aussi recevoir un bon de réduction valable sur toutes les collections, y compris la nouvelle. Cet acte pousse à l'achat de produits neufs. En réalité, ce problème est plutôt sévère dans le monde du recyclage. Dans la seconde main, 32% des donneurs vendent leurs vêtements pour s'acheter des articles neufs. Et vous faites bien de le demander. Quelles sont aujourd'hui les mesures mises en œuvre pour limiter l'impact environnemental de ces entreprises et pour limiter également la non-réutilisation des habits ? Tout d'abord, en 2019, l'industrie de la mode a connu le Fashion Pact. Ce sont 200 entreprises, H&M, Adidas, Chanel ou encore Saint-Laurent qui se sont engagées à tenir deux grands actes majeurs. D'une part, atteindre 25% d'approvisionnement en matières premières à faible impact d'ici 2025. D'autre part, consommer 50% d'énergie renouvelable d'ici à 2025 et 100% d'ici à 2030. Ils se sont également engagés à protéger la biodiversité des océans. Le hic, c'est que le Fashion Pact ne prend pas en compte toute l'industrie de la fast fashion.
Il cherche en effet à réduire l'impact environnemental et non pas la baisse de la production. La loi AGEC, aussi connue sous le nom de loi anti-gaspillage, est effective depuis 2020. Toutefois, elle connaît certaines nouveautés depuis le 1er janvier 2022. De nombreuses mesures la composent, comme la suppression totale des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Mais en ce qui nous concerne, c'est l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires qui nous intéresse. Les entreprises sont obligées de recycler, réemployer ou bien donner à des associations les fournitures non alimentaires dont ils n'ont plus besoin. Nous parlons ici des produits électroniques, des produits d'hygiène, des meubles, mais aussi des vêtements. Les invendus ne peuvent plus être détruits et si l'entreprise ne respecte pas cela, elle risque une amende très salée. Si cela peut éviter les amas d'habits neufs non vendus dans les décharges à ciel ouvert, pourquoi pas ? Comment être le consommateur ou la consommatrice parfaite ? Eh bien, achetez moins, mais mieux, c'est-à-dire de meilleure qualité. Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur les labels potentiellement attribués aux vêtements. L'écolabel européen atteste par exemple de la qualité du vêtement et du respect des travailleurs qui l'ont conçu. Enfin, une fois qu'ils atteignent leur fin de vie, vous pouvez les donner. PS, privilégiez dans la limite du possible le don à la revente ou au recyclage, même si évidemment c'est toujours mieux que de jeter l'habit. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à la partager, à la liker, à la commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'Actualis.